Donc, c'est l'Assemblée générale de la Fédération départementale des caisses locales. Donc, c'est l'occasion de retracer l'activité des caisses locales et de la Fédération. Travail complémentaire au niveau des interventions des caisses locales et de la Fédération en matière de prévention, de communication et également, bien sûr, l'aspect financier, le budget et l'utilisation des fonds que nous confient les caisses locales, puisque ce sont les caisses locales qui financent pour l'essentiel, pour la quasi-totalité, la fédération départementale. On a un certain nombre de caisses locales qui ont des difficultés à trouver un président lorsque le président est atteint par le limite d'âge qui chez nous est de 65 ans. Je pense qu'on a institué cette limite d'âge de façon à inciter au renouvellement. Alors, bien, il y a des présidents qui prévoient, qui anticipent leur départ, et puis d'autres qui attendent peut-être le dernier moment pour solliciter un successeur, proposer un successeur, préparer mentalement ou psychologiquement à prendre un engagement. Et je pense que c'est important. J'ai voulu insister dans mon rapport d'orientation sur la nécessité, dans une société comme la nôtre, de l'engagement mutualiste, comme dans d'autres, la coopération est indispensable pour faire fonctionner les sociétés. Bien sûr, nous avons des activités de même nature que les sociétés privées, mais le travail que l'on fait, surtout en matière d'assurance, l'assurance est une activité par définition mutualiste. Donc il est important que les gens se prennent en main, se prennent en charge et assument des responsabilités pour faire fonctionner, pour se mettre au service des autres, au service des sociétaires. Que ce soit en matière, de façon à diffuser localement, être le relais local de toute la prévention, de la communication, de l'implication dans la vie locale, dans la vie associative. Donc au niveau de leur territoire propre. Une caisse locale pour 5 communes, c'est un maillage important et nous avons environ 13 administrateurs par caisse locale, ce qui fait qu'on a 650 administrateurs répartis sur le territoire mayennais. Donc ces administrateurs sont le relais et sont aussi une force de proposition pour adapter les produits que l'on propose et pour faire, remonter des suggestions pour améliorer le service et éventuellement recadrer lorsque des choses dérapent un peu. Les installations photovoltaïques qui se développent fortement ces dernières années sont des installations qui permettent à partir de l'énergie solaire de produire de l'électricité et de la revendre à ERDF. L'analyse de risque que nous avons menée sur ces installations présente une aggravation du risque au niveau de l'incendie, également des événements climatiques avec le tempête, le risque d'effondrement des bâtiments avec le poids de la neige, également les risques de dégâts des eaux et de problèmes d'étanchéité des installations photovoltaïques, car la plupart sont intégrées aux bâtis en couverture de bâtiments. Donc les principales mesures que nous préconisons, c'est d'avoir sous les panneaux photovoltaïques en couverture une couverture étanche en matériaux ininflammables et incombustibles du type bac acier, et au niveau des onduleurs d'avoir un local dédié en matériaux également ininflammables et incombustibles pour abriter les onduleurs et maintenir un éventuel départ d'incendie à ce niveau.